Jérôme Cosnard, maire de Coutras, honore de sa présence ce soir dans nos studios en direct sur CLC Média. Monsieur le maire, bonsoir. Bonsoir toute l'équipe de CLC Média, c'est toujours un plaisir de venir à votre rencontre. Alors, il y a 8 jours maintenant, le conseil municipal s'est mis en place, enfin, vous allez me dire, vous n'y êtes strictement pour rien, l'actualité faisant que, pour tout le monde, au moins pour l'ensemble des conseils municipaux qui avaient été élus au premier tour, il a fallu attendre cette autorisation gouvernementale, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, Si, mais oui, si, c'est ça. Hein. C'est ça, c'est-à-dire que... Et donc, vous avez pu enfin, à la salle du Sully, pas dimanche dernier, mais l'autre avant, mettre en place ce nouveau conseil municipal. Absolument, Lionel, effectivement, toute l'équipe était impatiente de pouvoir être en place. Je ne cache pas qu'il y avait une certaine frustration, mais il y avait, et on peut le comprendre, en tout cas, il y avait des problématiques beaucoup plus urgentes à régler que l'installation, mais ça a eu quand même comme conséquence, évidemment, de retarder de plus de 3 mois, particulièrement comme j'ai pu l'aborder tout à l'heure, retarder le vote du budget, puisqu'en général, un budget se vote autour du mois de mars. Et là, c'est quand même assez singulier, puisque le budget se votera au plus tard le 31 juillet. J'espère que nous pourrons, et normalement nous devrions voter le budget normalement tout début du mois de juillet, fin juin, début du mois de juillet. C'est une première, ça. Oui, en tout cas, moi, j'ai jamais connu ça. Je ne suis pas certain que des collègues même bien plus anciens aient connu cette situation-là. Donc, c'est tout à fait singulier, et j'espère que ça reviendra pas, hein, en tout cas, parce qu'on ne sera pas obligé d'avoir les mêmes difficultés et revoter un budget au mois de juillet tous les ans. D'autant plus singulier qu'on va revoter, on va retravailler sur le budget 2021. En général, les services commencent à retravailler au courant septembre-octobre, quoi. D'accord. Bon, alors cette mise en place s'est déroulée sans aucune difficulté, bien évidemment. Vous aviez obtenu largement la majorité à ces dernières élections municipales avec 54%, un peu plus des voix. Alors, je retiens bien le chiffre parce que c'est vrai que, et d'ailleurs, une fois de plus, je remercie de la confiance des Coutrillons, puisqu'ils nous ont réélus, toute l'équipe, à 55,2%. Alors, je me suis trompé, pardonnez-moi. Donc, c'est vrai que c'est un motif de satisfaction pour nous, pour le travail qui a été mené pendant 6 ans. Et en tout cas, on revient avec une équipe encore plus motivée pour aboutir et faire aboutir l'ensemble des projets pour lesquels on a été élus. On n'est jamais sûr du résultat, mais vous attendiez ce résultat? Vous étiez confiant? Non, moi je suis jamais confiant, concentré, mais jamais confiant. C'est-à-dire que, bon, les élections, on sait très bien que c'est toujours quelque chose qui est complexe, hein. Il y a des paramètres que l'on ne peut pas toujours maîtriser. C'est vrai que on espérait avoir de nouveau la confiance, parce que on s'était engagé pendant 6 ans avec une équipe qui avait tout donné, relevé quand même de gros défis, particulièrement une situation financière qui avait été dramatique à l'époque. Rappelez-vous, j'avais eu l'occasion de m'expliquer sur ces sujets-là, mais non, je ne m'attendais pas à avoir effectivement 55,20% au premier tour. Et donc ça, je dirais quelque part, ça nous met encore une pression plus forte à avoir des résultats. Voilà, des résultats, en tout cas, les promesses sur lesquelles on s'est engagé. C'est aussi une récompense d'une bonne gestion précédente, hein, du mandat précédent. En tout cas, c'est comme ça que je pense que... Voilà, mais moi, j'aime bien rester modeste sur ces sujets-là. C'est pas la peine de... Voilà, mais je veux pas en faire trop. En tout cas, c'est comme ça que ça a été perçu de la part des Coutrillons. Et c'est comme ça, nous, en tout cas, que l'on a essayé de mener ces 6 ans en s'engageant pleinement. Vous voyez, un projet qu'on a été capable de monter avec vous sur la fin du mandat, mais qu'on espérait profondément, c'était la mise en place de CLC Média. Parce que c'est un moyen aussi de pouvoir communiquer avec les Coutrillons, même si je sais, Lionel, que vous aimeriez que je parle encore plus. Non, mais c'est pas tous les jours, mais une fois sur 2. Voilà. mais c'est un outil extraordinaire pour la commune de Coutras, et ça nous permet aussi, nous, la commune, à la fois autant au niveau des services que moi-même, de pouvoir venir m'exprimer. Des adjoints viendront m'exprimer sur les politiques qu'on met en place et sur les projets
que les services mettent en place. Alors revenons à cette mise en place du conseil municipal à la salle du Sully. Vous aviez fait toute une organisation, le public un peu limité puisque nous étions en plein confinement ou fin du confinement, première étape. Et vous avez admis, je crois bien, 30 personnes dans le public, me semble-t-il. Voilà, on a suivi les prescriptions en fait de l'État, hein, puisque Mhm. nous pouvions accueillir dans les limites d'une personne sur à peu près 4 mètres carrés, avec l'installation du conseil au sein du Sully. Donc, ce qui faisait qu'on pouvait, dans les limites de 30 personnes, accueillir dans les limites de 30 personnes. C'est pour ça que nous avons souhaité en même temps, c'est une première. Alors, je m'en excuse parce qu'il faut dire qu'on n'avions pas non plus, il faut reconnaître, le matériel peut être adapté, puisque ça s'est fait au travers d'un smartphone, hein, donc ça a été ça a été un essai, mais on a souhaité mettre en place une diffusion du conseil municipal. Cette diffusion du conseil municipal, on a trouvé qu'elle avait été quand même assez largement suivie, puisqu'on a eu à peu près, on est monté jusqu'à peu près 70 personnes qui, donc du coup, ont visionné cette installation. Et c'est vrai qu'on va fortement réfléchir peut-être dans l'avenir pour qu'on puisse filmer et on verra de quelle façon on va le transmettre. Ça peut très bien être par vous, ça peut être par ces médias, ça peut être au travers de Facebook, je ne sais pas. Mais je crois que c'est une réflexion qu'il faut qu'on se donne à transmettre en direct le conseil municipal, puisque visiblement, ça a permis à des personnes de pouvoir nous suivre et suivre. Et donc, je pense que ça favorise aussi l'intérêt à la démocratie, et j'y suis tout à fait favorable. Aujourd'hui, pour l'instant, ce sont que des difficultés techniques, hein, c'est-à-dire qu'il faut que la salle soit adaptée. Donc, j'ai demandé très rapidement à ce qu'on puisse regarder quel coût ça aurait à avoir et à mettre en place une structure pour filmer le conseil municipal. Et puis, si ça rentre dans un budget qui me semble raisonnable, on le mettra, je pense, en place dans un délai le plus rapidement possible. Alors revenons quand même, vous avez été élu maire de Coutras pour un deuxième mandat. Avec une équipe complète. Voilà, toutes les voix étaient présentes. Vous êtes 20, combien de conseillers? 29. 29. Hein. Et dans l'opposition, puisqu'il y a quelques élus, ils sont 6, je crois. Alors, 5, effectivement, dans l'opposition Mmh. qui étaient sur la liste de Michel Lacoste. Mmh. Et puis, concernant la liste de M. Faudry, il y a M. Faudry qui a été élu. Donc on peut dire 6 ou pas? Ah oui, 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 c'est ça, c'est 6 ça. personnes de Mmh. l'opposition. Mmh. Opposition que je l'espère, hein, je crois que dans mon discours, en tout cas, ça a été, Se joindra, oui. ça a été vraiment la démarche. Plutôt, enfin, soyons dans une opposition constructive. Hein, soyons dans une opposition de proposition pour l'intérêt des Coutrillons. En tout cas, la porte est ouverte, les commissions sont ouvertes, le travail est sur la table. Maintenant, mettons-nous en œuvre pour arriver à mettre tous ces projets en place. Parlons des adjoints Oui, qui ont écoutez, été, avec plaisir, qui puisque ont été mis en place, élus. 8 adjoints, Mmh. 8 adjoints avec des délégations, et donc j'en profite pour les donner en direct. Donc on a donc comme premier adjoint, nous avons Patrick Mercier, qui Qui sera était votre directeur de campagne, qui a été le directeur de campagne, Mhm. absolument. fervent, Euh, fervent défenseur du village des Marques. Aussi fervent défenseur du village des Marques. C'est vrai qu'il coordonne un petit peu ce comité de soutien. Et puis je reconnais avoir fait la connaissance d'un homme brillant et Oui, de qualité, c'est de vrai. grande qualité. C'est vrai, c'est vrai. Et je pense que pour la commune de Coutras, c'est une chance d'avoir en tout cas un partenaire et un adjoint de ce niveau. Donc Patrick Mercier sera donc responsable de la coordination de l'action municipale. Il sera aussi responsable donc au personnel, aux finances, à la fiscalité locale, à l'état civil, aux élections, à la sécurité, à la défense et à l'occupation du domaine public, au plan de circulation et de stationnement. Il fait beaucoup Donc, de choses. oui,
ça fait de belles délégations. Hein, Donc c'est lui qui prend les finances. C'est lui qui prend les finances, qui remplace donc Alain Jambon, qui est troisième adjoint. Donc la deuxième adjointe, c'est Marianne Chollet, qui elle aura en charge la gestion des bâtiments et du patrimoine de la collectivité. Elle aura aussi en charge donc les logements communaux, le transport, le réseau numérique et l'informatique, le tourisme. Et puis, une petite nouveauté, puisque nous allons mettre en place un conseil des sages. C'est quoi? Ah, pardon. C'est quoi le conseil des sages? Le conseil des sages, en fait, alors je dirais que c'est... on a essuyé un demi-échec avec le Conseil économique, social, environnemental local, dit le CESEC. Sûrement, probablement, parce que on a essayé de mettre en place quelque chose une forme de démocratie participative qui puisse s'auto-alimenter elle-même. Je pense que on est arrivé en fait dans un système qui n'arrivait pas spécialement à produire et à ressortir quelque chose, dégagé en réalité de toute idéologie. Hein. Et malheureusement, bon, il y a eu du travail qui a été fourni, mais le système et l'organisation par elle-même, je le dis, n'a pas été à la hauteur. Je pense que là, c'est pareil. On avait souhaité à l'époque ne pas mettre spécialement d'élus, pas spécialement d'élus à suivre le CESEC, mais plutôt qui s'autogère tout seul. Je peux dire que ça a moyennement fonctionné. L'idée, là, ça va être on sera plutôt sur une idée d'un conseil des sages. Qui sera composé de qui? Qui sera composé, en fait, d'une quinzaine de personnes. D'accord. Il y aura un président. J'aurai l'occasion de l'annoncer d'ici quelques mois. Il sera nommé... C'est moi qui le nommerai. D'accord. Les personnes qui seront dedans, je les nommerai aussi. Ce conseil de sages aura l'occasion de siéger au conseil municipal. Ce conseil des sages, pardon, Jérôme Cosnard, composé de Coutrillon... Exclusivement de Coutrillon. D'accord. Hein, c'est l'objectif. Et on va l'interroger sur des sujets de société. On va l'interroger sur des sujets qui, quelquefois, peuvent avoir des difficultés à être mis sur la place publique et malheureusement, quelquefois, des sujets qui peuvent être crispants, mais si on a une vision de la commune de Coutras, elle va évoluer, elle va changer et elle va avoir obligatoirement des enjeux. Et donc, l'idée, c'est à la fois de questionner sur les politiques qu'on met en œuvre pour voir un peu comment perçoit le Conseil des sages ces politiques qui peuvent être mises en œuvre, mais aussi en le questionnant sur des faits de société. D'accord. Et donc, il y aura une présentation du débat d'orientation budgétaire avant le vote du conseil municipal pour qu'il y ait un avis qui soit rendu avec un conseil des sages. Donc, du coup, peut-être, je ne sais pas si le terme est bon, mais plus valorisé, avec une équipe plus restreinte et une certaine confidence sur les sujets abordés. Y aura-t-il des élus dans ce conseil? Ah non, tout sauf des élus. D'accord. Évidemment, hein, c'est l'objectif. Mais vous en ferez partie? Non, alors... Même pas? Non. D'accord. En fait, je ne ferai pas partie du conseil des sages, c'est tout l'objectif est là. Par contre, ce qu'on fera, c'est ce qu'on a souhaité pour que ça fonctionne correctement, il y aura un élu, et donc Marianne Chollet, qui sera là pour aider au bon fonctionnement. On peut penser que des experts, par exemple, pourraient être nommés pour accompagner le Conseil des sages à avoir une vision d'un sujet sur lequel on a demandé de traiter. Voilà, donc Marianne Chollet sera là, et moi, tous les ans, j'irai une fois siéger pour que le Conseil des sages puisse nous rendre, en fait, le travail sur lequel on l'a questionné. Alors, deuxième adjointe, c'est Marianne Chollet. Donc, Marianne Chollet, je viens de le dire. Après, troisième adjoint, donc là, personnage connu sur la commune de Coutras, Alain Jambon, qui est donc, lui, resté aux affaires scolaires, au transport scolaire, aux activités périscolaires et extrascolaires, au centre de loisirs, à la jeunesse et à la petite enfance. Il prend un coup de jeune. Il prend un coup de jeune, ça lui va bien. Je lui ferai passer le message. Il sera content. Je crois qu'il nous écoute. Bon, on le salue alors. On va le saluer. Donc après, nous avons donc en quatrième adjointe donc Fabienne Borda, donc qui sera
aux associations, à la culture, à la gestion des affaires culturelles et des équipements culturels, au jumelage, à la biographie, au sport, aux manifestations sportives, aux loisirs sportifs et à la radio locale. Donc, elle sera chargée, c'est celle que vous aurez comme Nous en sommes adjointe. ravis. Voilà, ben, Très écoutez, bien. tant mieux, et vous aurez Hum. l'occasion, je pense, à mon avis, de l'inviter, Ah oui, oui, oui. puisqu'elle Très aura rapidement. beaucoup de choses à dire Hum, hum. sur sa délégation, qui est là aussi riche et importante, avec des projets importants dans les années à venir, les mois et les années à venir. Après, nous avons Philippe Marigot, monsieur Philippe Oui. Marigot, personnage connu sur la commune de Coutras, donc qui est chargé à l'urbanisme, au cimetière, à la voirie, à l'occupation du domaine public routier, au réseau, à l'entretien des bâtiments, à l'environnement et au développement durable. Agnès Delobel, là nous sommes à 1, 2, 3, 4, 5, 6e adjointe, c'est ça? Exactement. Donc nous avons en 6e adjointe donc Agnès Delobel. Donc elle sera et elle a la délégation des affaires donc sociales et familiales, donc à l'insertion, au logement, à la solidarité, à la santé, aux personnes âgées, aux personnes handicapées, à la mutuelle municipale, à la politique de la ville. En gros, hein, elle a aussi le CCAS, donc ce service qui est un peu singulier puisqu'il est détaché de la collectivité. Nous avons Régis donc en Sauvage. septième position, donc là aussi quelqu'un de connu sur la commune de Coutras, Monsieur Régis Sauvage, qui est commerçant sur la commune. Donc lui, il a la délégation donc, des affaires économiques, à l'emploi, au commerce et à l'artisanat, aux foires et aux marchés, aux festivités et aux animations. Donc c'est à lui que appartiendra la charge d'animer la commune de Coutras et il a déjà beaucoup de projets et j'en suis ravi. Après, nous avons Laura, pardon, Ramos. exactement, nous avons Laura Ramos qui, elle, est chargée donc à l'environnement et au développement durable, à l'écologie, au cadre de vie et au cimetière. Donc là aussi, un enjeu important pour les années à venir, puisque l'environnement, vous savez qu'on a signé donc une charte avec Gaspard Forest et qu'on compte bien mettre en place. Et puis l'enjeu environnemental est un point Celle-ci, important, très important. Et donc sur ce sujet, Laura Ramos sera pleinement investie. celle-ci en avait fait partie de cette... Et Enfin, exactement, fait partie. On ouais, en avait fait le compte-rendu sur exactement, l'antenne absolument. avec Monsieur Forest. 7 conseillers délégués. Oui, alors ça c'est une nouveauté, hein, puisque d'habitude on en avait que 2. Là on a souhaité en avoir 7. L'idée c'est qu'effectivement, quasiment, il y a un conseiller délégué pour chaque adjoint. Donc c'est renforcer les délégations. Mhm. Donc on aura William Denis qui sera délégué au sport, aux associations et aux manifestations sportives, à la gestion des affaires et des équipements sportifs. Nous aurons aussi Monsieur Grégoire Roussel, donc qui sera à la sécurité, au plan de circulation et de stationnement, aux affaires militaires et aux anciens combattants. Nous aurons aussi Monsieur Bertrand Guégan qui sera aux affaires sociales, à la politique de la ville, à la vie citoyenne, animation de quartier. Nous aurons donc Yousra Echamsi, donc qui sera à l'état civil et aux affaires juridiques. Nous aurons Marie-Christine Vert qui est donc chargée à la délégation donc de la culture, aux associations et aux manifestations culturelles, là aussi à la radio locale. Donc vous aurez une deuxième personne, mais qui sera donc réunis au sein d'une même équipe, avec Madame Borda. Donc nous aurons aussi donc Hélène Chaud, qui sera au Conseil municipal des jeunes et aux affaires scolaires, et nous aurons Monsieur Jean-Paul Deschâtres, qui donc lui sera à la prévention routière et aux aménagements routiers. Bien, nous allons faire une pause, Jérôme Cosnard. Quelques minutes après, je pense qu'on pourra peut-être vous annoncerez les gens qui sont au CCAS, par exemple. Oui, très bien, Voilà. avec plaisir. Alors, on se retrouve dans quelques minutes avec Jérôme Cosnard, maire de Coutras. Et là, maintenant, nous allons parler du CCAS. Vous avez un nouveau directeur, mais qui sont les membres du CCAS? Oui, absolument. D'ailleurs, le nouveau directeur est arrivé aujourd'hui pour prendre ses fonctions. Donc, je lui souhaite la bienvenue sur la commune de Coutras et je lui souhaite aussi la bienvenue donc aux nouveaux élus qui vont composer le conseil d'administration du CCAS. Donc, je vais les nommer puisque c'est Madame Agnès Delobel, Monsieur Bertrand Guégan, Monsieur Alain Jambon, Madame Fabienne Borda, Madame Marie-Christine Vert, Madame Hélène Chaud, Madame Anne-Catherine Fagour
et Monsieur Hervé Faudry. Est-ce qu'en 30 secondes, on peut rappeler aux auditrices et auditeurs ce qu'est le CCAS? Oui, alors c'est le lieu où en réalité nous pouvons, et les cotrions peuvent aller quand ils ont une demande de logement, particulièrement du logement social, mais aussi nous avons tous les partenaires du service public qui sont représentés au CCAS. Donc, je pense comme ça de mémoire à la caisse d'allocation familiale. On a la possibilité aussi d'avoir à disposition donc des ordinateurs. Alors là, évidemment, pendant la période, vous imaginez bien que ça a été extrêmement compliqué. On réouvre au fur et à mesure que l'État nous permet aussi de pouvoir assurer une réouverture conforme au dispositif des lieux. Mais voilà, c'est un lieu où les couturiers peuvent aller pour, s'ils ont besoin, ne serait-ce que de se servir d'un ordinateur, d'aller consulter et d'avoir un besoin d'un logement. Mais c'est là aussi, quelquefois, où intervient quand il y a des difficultés qui peuvent être liées à des problématiques de bons alimentaires. Donc voilà, c'est, je D'accord. dirais, le service D'accord. social de la collectivité de Coutras. Donc un point très très important, c'est là aussi où se tiennent les permanences de la mutuelle municipale que nous avions mis en place, rappelez-vous, il y a quelques temps de ça, enfin en tout cas au premier mandat, au tout début quand on est arrivé. Et puis nous avons donc la perspective, puisque sans trahir évidemment les secrets, nous avons été retenus pour Maison France Service, et donc on devrait être labellisé par l'État avec le biais Maison France Service, qui va nous permettre de monter encore un petit peu plus en gamme et en qualité sur ce centre social. Alors, autre sujet, vous souhaitiez intervenir par rapport à ce syndicat intercommunal qui est le SMICVAL. Oui, alors, Alors, le SMICVAL, pour ceux et celles qui nous écoutent, c'est le syndicat pour le ramassage des ordures ménagères, c'est ça? Absolument. Donc, le SMICVAL, pour bien comprendre, c'est en fait, à la base, hein, les compétences donc du traitement des ordures ménagères, c'est une compétence communale qui, au fil des années, a été transférée une fois qu'il y a eu une constitution des comités de communes. Ça a été transféré donc aux comités de communes, qui elles-mêmes, une fois que les fusions se sont faites entre les intercommunalités, ont été transférées au sein des agglomérations, et un transfert donc du traitement des ordures ménagères au syndicat du SMICVAL. Donc, puisque vous me posez la question et que vous me laissez m'exprimer sur le sujet, tout d'abord, ce que je souhaiterais dire, c'est bien différencier mon intervention de ce soir, qui n'est absolument pas liée aux personnes qui travaillent au SMICVAL, hein, c'est-à-dire les agents. Et d'ailleurs, je les remercie, puisque pendant cette période de crise sanitaire, ils ont été présents sur le terrain, et sans aucune discussion, sans aucune discussion, nous avons vu que, en tout cas, ils avaient été présents, et je tiens à les remercier de leur présence et de la qualité de leur travail. Non, quand j'ai eu l'occasion de m'exprimer la dernière fois sur le SMICVAL avec un peu de réticence et de crispation, c'est les décisions politiques qui sont prises au sein du SMICVAL, qui ne sont absolument pas au niveau à laquelle le service on pourrait s'attendre, et c'est pour ça que je veux bien séparer le travail qui est réalisé par les agents au quotidien et les décisions qui sont prises par l'exécutif. Alors, petite question, oui. Excusez-moi, monsieur le maire. Le SMICVAL, il est composé de combien de représentants, combien de communes? Alors là, vous me posez une colle, parce que je ne sais pas combien il y a de communes qui sont représentées, mais nous avons donc le Grand Libournais, vous avez le Blayais, vous avez le Cubzaquais. Donc voilà, c'est extrêmement large, et donc il y a énormément de communes. Donc je n'ai pas en mémoire le nombre de communes, mais le SMICVAL est en tout cas un syndicat important, hein, puisque je pense qu'il doit y avoir à peu près 300 salariés, donc c'est une grosse structure, et une structure très importante. Mais c'est vrai que je râle, parce que à la fois il y a eu des décisions qui ont été prises bien avant la crise sanitaire, c'est un fait. Je vais parler par exemple des tournées en cœur de ville, je l'avais déjà dit. Vous allez voir les conséquences, puisque nous avions 2 tournées, en tout cas une tournée par semaine
pour ce qui est des ordures ménagères. Hein. Vous avez plusieurs tournées. Vous avez la tournée des bacs jaunes, hein, donc les recyclables. Et puis, vous avez la tournée aussi des bacs marrons qui sont les ordures ménagères. Et il faut savoir que les ordures ménagères, c'est une tournée tous les 15 jours. Qu'est-ce que ça produit? Ça produit quelque chose de très simple. C'est que malheureusement, les gens ne peuvent pas stocker. Et donc, comme ils ne stockent pas, eh bien, ça a deux effets. Soit on le retrouve en ordures sur les bords de route ou dans les forêts, où vous les avez à côté du bac. Et quand c'est à côté du bac, eh bien là, on n'est plus sur le traitement des ordures ménagères, mais on est sur l'insalubrité publique. Donc là, ça redevient de notre compétence. Pour vous donner un ordre d'idée, et c'est là où je rage, parce que la commune de Coutras, hein, enfin en tout cas les habitants de Coutras, c'est un peu plus d'1 200 000 euros de fiscalité par an. C'est pas neutre, c'est important, sans compter les professionnels. Mais pour vous donner un ordre d'idée, quand on est arrivé, on était à peu près à 1 ou 2 camions de ramassage sur la commune en termes de traitement d'ordures ménagères qui ne rentrent pas dans le cadre du circuit. Aujourd'hui, il faut quand même le dire aux Coutriens, c'est important. Aujourd'hui, c'est un camion par jour. C'est un camion par jour. Oui, là, il y a une sacrée différence. Et non, mais c'est grave. J'alerte tout le monde sur le sujet. J'alerte à la fois le syndicat, mais j'alerte aussi les Coutriens. Il va falloir absolument qu'on arrive à se raisonner et qu'on trouve des solutions, parce que ça va plus être tenable. Aujourd'hui, on a une montée en puissance des déchets sur le bord des routes, sur la commune. Alors, c'est vrai à Coutras, mais c'est vrai partout pareil. Hein. Il n'y a pas qu'à Coutras qu'il y a ce phénomène, mais à la fois, il y a de la responsabilisation aussi des concitoyens, et il y a un service qui doit être à la hauteur. Quand j'entends aujourd'hui et que je vois qu'on n'accepte plus les tontes au SMICVAL, hein, l'herbe que vous tondez, on ne l'accepte plus dans les déchetteries, ça va où? Qu'est-ce que font les gens? Ils ne peuvent pas brûler chez eux. Donc, les tontes, on ne les accepte plus. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils balancent. Ils balancent dans les forêts, ils balancent un petit peu partout. Et donc, malheureusement, il n'y a pas de geste citoyen suffisamment prononcé. Et donc, c'est la commune derrière qui, je le dis, se tape après la gestion. C'est aussi... et ça, c'est un point important. J'entendais dire que la situation qui était des déchetteries, moi, je demande fermement aujourd'hui à ce que les déchetteries réouvrent à plein temps. Maintenant, pour aller à la déchetterie, il faut que vous preniez un rendez-vous. Donc, vous pensez bien que vous avez la majorité. Petite question, monsieur le maire. Est-ce qu'il vous serait possible, je vous pose cette question en tant que néophyte, mais quoique j'ai eu quelques échos, vous pourriez créer votre propre ramassage des déchets? Alors, c'est là... tiens, excellente question, Lionel. C'est là où, si vous voulez... Non, c'était pas passé. Effectivement, rien n'a été préparé. C'est là où le système est pernicieux. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes dans un système où, en réalité, il y a eu un syndicat qui a été créé. Au fil du temps, les compétences ont été transférées. Et là, c'est entre la théorie et la pratique. Sur la théorie, effectivement, on pourrait sortir du SMICVAL, mais la pratique fait que c'est impossible. Donc, en fait, vous êtes piégé. C'est-à-dire que vous êtes dans un système où, en réalité, on vous réduit les services et vous n'avez pas de moyens comme n'importe quelle activité. Alors, là, on est en une collectivité, mais on peut imaginer comme n'importe quel fournisseur où vous pourriez dire, écoutez, le service qui est rendu n'est pas à la hauteur de ce que j'attends. Moi, je vais aller voir un de vos concurrents. Là, c'est pas possible. Vous êtes dans une situation où vous êtes enfermé. Voilà, donc là, c'est valable dans plusieurs endroits. Hein. Nos voisins de la Dordogne, ils ont quelques problèmes avec un syndicat intercommunal, le SMD3, je crois, mais c'est comme ça. Le nord, enfin du côté Castillon, etc., avec l'Ustom, il y a aussi des difficultés, puisqu'on paie le ramassage très très cher. Enfin bon, bref. Moi, très franchement... Partout, il y a des problèmes. Oui, alors en tout cas... je ne sais pas comment ça se passe dans les autres syndicats. Pas très bien. Probablement pas très bien. En tout cas, pour nous, je crois que le syndicat doit revenir aux fondamentaux. C'est très bien. Ils ont fait un développement, et j'approuve. Je crois que d'ailleurs, c'est une vision éclairée du syndicat que de réfléchir sur le traitement des ordures et le traitement
et ça doit plus être d'ailleurs des ordures, mais des matières premières, et on doit être dans une économie circulaire, et on doit mettre en place des entreprises qui font de ces déchets une matière première. Ça, je trouve que c'est une réussite. Ça devrait Le nous SMIC, rapporter de l'argent. oui, alors bon, là sur le C'est sujet, peut-être je un crois peu qu'il faudra une exagéré, mais émission, oui, oui. parce que je Ouais. pense que ça va pas suffisamment vite pour le coup. Je crois que le SMIC Val Market, c'est une réussite aussi. Hein. Je pense que ça doit être étendu beaucoup plus largement sur d'autres collectivités, et je pense à Coutras, qui pourrait très bien avoir son SMIC Val Market aussi. Hein, je trouve que la contribution de Coutras par rapport aux services rendus ne sont pas à la hauteur. Très clairement. Très clairement, ne sont pas à la hauteur. Et je trouve on n'est pas suffisamment valorisé par ce service. Donc, je demande vraiment à ce qu'il y ait une considération qui soit prise en compte, et à ce qu'il y ait une ouverture des déchetteries qui se fasse le plus vite possible. On ne peut pas rester dans cette situation, parce que les déchetteries qui ne sont pas ouvertes, ou qui sont ouvertes partiellement, ou qui sont ouvertes sur rendez-vous, ben, ça finit sur le bord des routes, ça finit dans les forêts, et qui c'est qui le traite après? C'est évidemment la collectivité, et donc c'est l'impôt qui est traité qui est payé deux fois. C'est ça la réalité, qui est payé deux fois. Et moi je pense que là, le SMICVAL a un enjeu important dans les années à venir. C'est je crois, c'est se recentrer sur ses fondamentaux. Et ces fondamentaux, c'est quoi? C'est le traitement et le ramassage des déchets. Voilà. Le reste, c'est très bien, mais ça doit venir après. D'abord, la première des choses, c'est le traitement. Monsieur le maire, c'est un syndicat intercommunal. Vous avez combien de représentants au sein de ce syndicat? Mais la commune de Coutras, aujourd'hui, si on parle de l'exécutif, il n'y a pas de représentant. On a un représentant qui est au sein du conseil d'administration, par le biais donc de la communauté d'agglomération, qui elle aussi a des représentants, et la commune de Coutras, nous avions un représentant, mais au sein du conseil d'administration, mais pas au sein de l'exécutif. Bon, c'est un fait. Oui, Lionel, vous grimacez. Je grimace aussi un petit peu, pour tout vous dire. Mais bon, ça, c'est un fait. C'est trop de choses. Je le regrette profondément. J'espère que c'est quelque chose qui en tout cas, qui sera rétabli. Je ne sais pas. Oui, les choses peuvent évoluer. Bien sûr, les choses peuvent évoluer. Mais en tout cas, ne mélangeons pas les choses. Effectivement, il y a un manque de représentativité de la commune de Coutras. Mais ce n'est pas ça. Moi je parle de la politique de l'exécutif, et les choix qui ont été faits depuis plusieurs années et qui sont venus s'amplifier, évidemment. Alors là, ils n'y peuvent rien. Hein. Je ne vais pas les fustiger sur le sujet. Le Covid-19, tout le monde, évidemment, a eu à traiter ce moment difficile. C'est pas... Je pointe pas ce moment difficile qui a été traité. Je pointe les politiques qui nous ont été imposées depuis ces dernières années, dont on voit les conséquences aujourd'hui en termes d'insalubrité. Je vous ai posé cette question parce que quel poids représentez-vous au sein de ce syndicat intercommunal? Rien. Voilà, c'est ça. Le poids, le problème, il est là. Il est rien. Parce que si on avait la capacité à pouvoir mettre sur la table une sortie, dire, écoutez, on n'est pas satisfait des prestations, on n'est pas satisfait de la politique, écoutez, on se retire, et puis on va faire un appel d'offres, et on va essayer de voir s'il n'y a pas d'autres partenaires avec qui on peut travailler. Mais bon, je suis pas dans, c'est pas l'esprit. Évidemment, vous le comprenez. Moi, je suis pas dans cet esprit de confrontation systématique. Je suis pas dans cet esprit à vouloir mettre sur la table une sortie quelconque. Je suis dans l'esprit d'arriver à avoir un service qui soit de qualité et qui soit en proportion de ce que participe la commune de Coutras dans le financement des politiques de déchets et des ordures ménagères. C'est un bon équilibre sur le service. Je suis pas, d'ailleurs, sans trahir, je crois que le président et le maire de Libourne s'est exprimé lui aussi sur ce sujet. Je ne suis pas sûr que tout le monde soit complètement satisfait aujourd'hui du service rendu par l'exécutif. J'allais vous dire, vous l'avez rencontré aujourd'hui, mais avant de... Vous êtes bien informé, quand même. Avant d'aborder vous avez déjeuné ensemble. Le dessert était bon. Comment vous savez ça? Mais non, mais je voudrais que l'on parle. On va revenir sur ce déjeuner, sur le déconfinement par rapport à Coutras, le plan 2. Vous m'avez laissé un document. Tout s'est bien passé au niveau. Je parle au niveau scolaire, par exemple. Oui, au niveau scolaire, tout s'est extrêmement bien passé. Évidemment, au fur et à mesure du temps, et ça paraît logique, il y a une certaine confiance de la part des parents à remettre les enfants à l'école. Donc nous, on a la contrainte évidemment de les accueillir dans les meilleures conditions, ce qui est le cas.
Je profite pour remercier à la fois autant les agents municipaux, mais aussi le corps enseignant et les écoles pour le travail qui est mené, parce que c'est évidemment à la fois pas facile pour les enfants, mais c'est aussi pas facile pour les encadrants et les enseignants de travailler dans ces conditions-là. Mais je pense que c'était extrêmement important pour l'équilibre des enfants. Vous savez qu'on est en réseau d'éducation prioritaire, qu'on a des familles et des enfants en situation de difficulté et qu'il était impératif, et en tout cas c'est comme ça que nous l'avons souhaité, à ce qu'on puisse remettre et rouvrir les écoles. Et je remercie tout le monde d'avoir joué le jeu sur ce sujet. Bon, réouverture du Sully, des salles communales, réouverture Oui, alors les gymnase, salles salle de communales, sport. c'est très intéressant Mhm. puisque là aussi, nous sommes en préparation d'une charte et surtout de bien expliquer aux associations. J'espère que dans la semaine, cette charte sera terminée de façon à ce que les associations qui pourraient rebénéficier des salles de sport sachent dans quelles conditions il faut les utiliser, puisque il y a là aussi de fortes contraintes, particulièrement sur les sports collectifs. Donc tout ça, c'est en train de se mettre en place, puisque les arrêtés de l'État nous ont été fournis il y a pas plus tard que quelques jours, et donc il faut que nous, de notre côté, on puisse rebondir très vite. Vous l'avez compris, je demande évidemment beaucoup de bienveillance de la part de ceux qui... et particulièrement des associations, des présidents d'associations. Il faut savoir que nous avons 3 mois de retard. Donc ça suppose qu'il faut traiter en 3 mois tout d'une façon extrêmement rapide, tout en sachant qu'il faut aussi qu'on soit vigilant et qu'on ne fasse pas n'importe quoi, et qu'on puisse garantir un maximum de sécurité. Et en même temps, j'ai les services qui sont obligés très rapidement de nous sortir le budget, puisqu'on va avoir dans quelques temps les conseils municipaux qui vont mettre en place et qui vont voter l'ensemble des budgets. Donc là, oui, il ne faut pas se mentir, on est dans une situation, les agents sont dans une situation d'urgence, et je les remercie de leur mobilisation. Alors, je suis assez surpris, ouverture du lac des Noves et de la base de loisirs du Fré-Rivière le 27 juin. Alors, que se passe-t-il? C'est une réouverture. Alors, je crois qu'il faut... Il n'est pas ouvert là actuellement. Non, alors aujourd'hui, ici, vous pouvez très bien aller au lac des Noves. Ah. Mais par contre, quand on parlait de la réouverture, alors ce sont des dates à prendre avec précaution. Oui. C'est simplement, on donne pour l'instant un horizon, mais on garantira les dates un tout petit peu plus tard. Ça pourrait très bien être début juillet. En tout cas, il y aura cette année sur le lac des Noves un minimum par rapport à l'année dernière. On aura en fait une surveillance donc de baignade. Malheureusement, on n'aura pas la possibilité d'avoir des jeux d'eau comme l'année dernière, puisque tout ça a été pris au tout dernier moment et que nous n'avons pas pu avoir de partenaire. Et la piscine sera réouverte, donc soit le 27 juin, je crois, ou soit tout début juillet. Donc ce sont des dates à prendre avec une certaine retenue, et on vous tiendrait informé. Mais en tout cas, tout ça va réouvrir. Bon, donc actuellement, on ne peut pas se baigner au lac des Noves. Non, c'est évidemment, c'est interdit. On peut aller à la plage? On peut se mettre à la plage, mais en gardant une certaine distance. Mais voilà, le lac aujourd'hui n'est pas surveillé, et donc il est interdit de se baigner. Bien, je ne vais pas vous demander ce que vous avez donc déjeuné. Vous avez eu au dessert avec Monsieur Buisson. Non. Vous êtes intéressant. Mais de quoi avez-vous parlé avec Monsieur Buisson? Mais comment vous savez tout ça? Comment vous savez tout ça? Mais c'est une discussion. Monsieur Buisson, maire de Libourne, président de la CALI. Oui, c'est tout à fait, à la fois, c'est tout à fait logique qu'ils me reçoivent. Je ne parlerai pas beaucoup sur notre entrevue. Si ce n'est que j'ai eu un président à l'écoute, et ça c'est important. Président de la CALI à l'écoute. Vous êtes vous-même vice-président de la CALI. Je suis vice-président en charge du développement économique de la CALI, absolument. Et c'est normal, rien n'est parfait, nous avons des points de divergence, que nous avons beaucoup de points de convergence. Si on devait être sur un chiffre, on dirait qu'on serait sur du 90-95% de convergence et 5-10% de divergence. C'est normal, c'est logique. On peut avoir sur certains points des visions un peu différentes. J'aurai l'occasion de m'exprimer sur le sujet, puisqu'il est évident que
Il y aura aussi un nouvel exécutif qui va se mettre en place. En tout cas, un moment de partage, de discussion et d'échange, comme je suppose beaucoup de maires vont faire et vont échanger avec le président de l'agglomération. Donc, voilà, il va y avoir une mise en place de la communauté de l'agglomération dans les semaines à venir. On a un peu plus d'un mois, puisque il faut d'abord qu'il y ait le deuxième tour des élections municipales pour les communes où les conseils municipaux Oui, n'ont pas oui. été installés. Donc, il y a à peu près une dizaine de jours entre les deux pour qu'après l'installation se fasse au sein des conseils municipaux. Et puis après, nous aurons l'installation de la communauté d'agglomération libournaise. Bon, la question me brûle les lèvres. Est-ce que vous avez parlé du village des Marques? Nous avons parlé du village des Marques, comme nous avons parlé de plusieurs sujets, D'accord. dont j'aurai l'occasion probablement d'être beaucoup plus... Donc les discussions vont reprendre? Les discussions Voilà. ne sont jamais arrêtées. Bon, un petit peu à l'écart. C'était Oui, pas là, tout à fait évidemment, il y avait d'actualité ces derniers des temps. élections municipales. Et très clairement, c'est normal que certains sujets soient mis un petit peu de côté en attendant que les choses et que les administrés et les concitoyens se prononcent. Bon, aujourd'hui, ils se sont prononcés très clairement, en tout cas sur différentes communes. Et on va avoir maintenant des semaines à venir ou sur lesquelles, je pense, j'aurai l'occasion de m'exprimer un petit peu plus largement. Bon, Mais enfin, Lionel, comment vous avez su ça, vous Ben, vous savez, différentes radios nous téléphonent tous les matins pour savoir comment on fait. On leur montre, Très bien. on leur dit. Et on va arriver bientôt au terme de cette émission. Je suppose quand même que vous avez quelques mots à adresser directement aux Coutrillons, aux Coutrillonnes, par rapport à ce nouveau mandat qui s'ouvre devant nous, une nouvelle équipe, puisqu'il y a des nouveaux élus dans l'équipe que vous aviez constituée, qui a travaillé d'arrache-pied pendant la campagne municipale. Qu'est-ce que vous attendez aussi, puisqu'on attend beaucoup de vous, mais vous pouvez aussi attendre certaines choses des Coutrillons et des Coutrillonnes? Oui, en tout cas, là encore une fois de plus, je leur dis un grand merci pour la confiance et la réitération de cette confiance de leur part. Ce que je peux leur dire, c'est qu'il y a une équipe qui est extrêmement motivée. J'ai autour de moi des gens qui, faut le dire, étaient extrêmement frustrés de ne pas pouvoir être en place et de ne pas avoir pu commencer à travailler. On s'est engagé sur 50 propositions avec, il faut le dire, un projet extrêmement ambitieux. J'ai pu entendre dire que même il était trop ambitieux. Je crois que on peut pas être trop ambitieux, c'est pas vrai. On peut pas, en tout cas, voir les choses comme ça. Il y a des choses, quelquefois, des projets qui arrivent pas à terme, ils ont leurs raisons. En tout cas, moi, je ne lâche jamais tant que, excusez-moi l'expression, mais tant que la bête respire, il y a un espoir. J'ai l'esprit sportif. C'est vrai que je crois que le sport m'a appris beaucoup, particulièrement le sport de compétition m'a appris beaucoup à ne jamais rien lâcher tant que le sifflet en tout cas, tant que la fin n'a pas été sifflée, il y a toujours un espoir. On a connu des matchs de football où on appelait ça la remontada. Rappelez-vous, quelques secondes de la fin, le PSG pensait encore gagner. Donc on voit bien qu'il y a toujours de l'espoir. Et en tout cas, moi, c'est ce qui me porte. Et j'ai l'espoir de porter tous ces projets, des projets très ambitieux. Quand on a le projet de couvrir la piscine de Coutras, eh bien, on s'est engagé et on ira au bout. Quand on a... tiens, un des sujets sur lesquels j'ai l'occasion de parler avec le président, je trahis un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, la navette, le transport, parce que c'est important qu'on puisse avoir un transport, une navette ou des navettes à l'intérieur même de la commune de Coutras. Je l'ai dit, le salle Omnisport
l'ASFAR multi-activités, un projet extrêmement ambitieux pour qu'on puisse avoir du sport de très haut niveau, mais en même temps des spectacles de très haut niveau. C'est aussi l'accompagnement à un complexe de cinéma, c'est la rocade qui puisse enfin voir le jour par l'Ouest. Donc là, c'est un projet important. C'est ce fameux lycée qui est un serpent de mer, mais sur lequel, là aussi, on aura, en tout cas, on a un élu, je peux le dire, c'est monsieur Alain Jambon qui se fait, en tout cas, le porte-parole et qui portera le projet dès aujourd'hui au sein de la région. Donc voilà, énormément de projets sur lesquels, en tout cas, j'en oublie évidemment parce que je ne les ai pas tous en tête. Mais ce que je veux dire, c'est que au Coutrillon, on va s'engager sur 6 ans tel qu'on s'était engagé sur les 6 dernières années, c'est-à-dire faire le maximum de nous. Et j'ai pas de doute sur mon équipe, j'ai pas de doute sur les gens qui se sont engagés avec moi. Je vois beaucoup de motivation, un état d'esprit qui, je le dis, est remarquable. Et je n'espère qu'une chose aujourd'hui, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure en préambule, qu'on soit sur une opposition extrêmement constructive, qu'on partage ensemble les choses, qu'on les construise ensemble et que nous-mêmes, en tout cas, moi, je l'ai dit, très calmement prêt à la fois à les écouter, mais aussi à prendre en compte et même mettre en œuvre à la fois s'il y avait des propositions de leur part et des projets qui sont dans le sens de l'intérêt général, à les mettre en œuvre. Je crois que en tout cas, il y aura, et je l'ai dit, aucune fermeture de ma part, et donc une implication, en tout cas, avec force, volonté et courage. Je le dis toujours, 3 mots importants qui sont évidemment très vrais personnellement, mais aussi collectivement, avoir l'intention de faire, la volonté de faire et le courage de faire. Vous êtes élu, vous êtes aussi citoyen. 2-3 mots sur ce qui se passe en France et à l'étranger. Oui, alors vous voulez me parler des incidents qu'il y a pu y avoir concernant les États-Unis. Les États-Unis. Oui, par exemple, la violence. Voilà, alors c'est vrai que c'est pas des sujets sur lesquels vous savez que je suis toujours assez frileux. Je viens de vous dire, vous êtes élu, vous êtes citoyen aussi. Mais donc, c'est le citoyen qui va parler. Voilà. J'ai été profondément choqué, mais je crois que je suis pas le seul à avoir été profondément choqué de ce qui est arrivé, d'autant plus qu'on a eu des images qui sont violentes, qui sont très injustes, qui sont qu'on devrait plus voir aujourd'hui. Mais quitte à ce que je puisse peut-être probablement crisper beaucoup de monde, je suis pas sûr que ça soit qu'aux États-Unis que ça se passe. Oui. Très bien. Voilà, et donc aujourd'hui, les caméras sont sur les États-Unis. C'est parfaitement déplorable. Je comprends la colère. Moi, je vous cache pas que ça m'a... quand je l'ai vu, j'en ai fermé les yeux tellement je voyais ce qui allait se passer. Je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui... c'était Martin Luther King qui disait, de mémoire, qui disait... je l'ai mangé en même temps que je disais, mais il disait que nous devions vivre tous comme des frères, sinon en fait nous allons tous mourir comme des idiots. Je crois que je dois pas être très loin de la citation. Oui. En fait, moi c'est en tout cas une doctrine que j'ai toujours portée. Alors, et malheureusement, c'est vrai que c'est pas toujours vrai. On a des comportements idiots. Et là, c'est un comportement idiot qui a eu des conséquences graves sur une personne qui méritait pas du tout ça. Ce qu'il faut, c'est que, évidemment, les alertes qu'on peut avoir dans des pays étrangers, on puisse peut-être avoir les mêmes alertes en se regardant nous-mêmes. Ça, c'est sur le plan international, mais sur le plan national, de ce qui va se passer, de ce qui se passe. Alors, sur la situation actuelle. Sur la situation économique, par exemple. Sur la situation Celle-ci est assez préoccupante quand même. Oui, mais bon, vous savez que j'ai toujours de l'espoir. Alors, pour tout vous dire, j'ai une inquiétude qui reste relative, voilà, sur le plan économique.
il n'y a qu'une chose que je ne comprends pas, c'est qu'aujourd'hui on soit avec une ouverture du portefeuille avec des milliards et des milliards, et donc à bien à un moment donné, bon, moi en tout cas c'est comme ça que je raisonne, c'est comme ça que je gère. Quand j'emprunte, à un moment donné, il faut bien que je rembourse. Donc ça, évidemment, il va bien falloir à un moment donné qu'on nous explique comment on va rembourser. Maintenant, sur l'économie et je dirais la résistance, la résilience économique de notre pays, même si il y a des situations individuelles qui sont difficiles, compliquées, dont nous-mêmes, on a essayé de mettre avec nos moyens des mesures. D'ailleurs, j'aurai l'occasion de parler sur des mesures que la commune mettra en place dans très peu de temps. Ça me permettra de revenir, Lionel. Avec plaisir. Je reste globalement plutôt confiant parce que ce qui est important, c'est de regarder l'économie réelle. Et l'économie réelle, particulièrement dans le bâtiment, particulièrement, on le voit même d'ailleurs dans ce qui fait l'ADN de notre territoire, hein, c'est la viticulture, même si elle souffre. C'est vrai, sur l'export, en tout cas, je pense que les récoltes seront bonnes, qu'on n'a pas eu la situation qu'on a pu y avoir il y a 2 ans de ça, que les commerces vont réouvrir et pour la plupart vont, je l'espère, s'en sortir. Il y a évidemment ceux qui étaient en situation de fragilité qui probablement, malheureusement, s'en sortiront pas, mais je pense qu'ils étaient déjà en situation de fragilité. Je suis relativement optimiste et il suffit simplement de regarder l'évolution des bourses pour vous apercevoir que eux ne se trompent pas. C'est ce qu'on appelle des indicateurs avancés. Je l'avais déjà dit. Rappelez-vous, je vous en avais parlé avant et qu'elles remonteraient rapidement et elles n'ont pas perdu de temps à remonter. Bien, est-ce que c'est le mot de la fin, Jérôme Cosnard ? En tout cas, si ça doit l'être, il n'y a pas de souci. Comme merci, merci à vous tous. Merci beaucoup de votre invitation. Merci pour la qualité de votre travail. Merci pour vos émissions. Et puis, merci pour notre partenariat. À très bientôt et à très vite. Pardon pour, par contre, les quelques degrés de chaleur que nous avons ici dans le studio, mais nous allons remédier à tout ça. Merci à Jean-Yves, bien évidemment, qui est à la technique, comme d'habitude, à Bernard, qui est aux manettes pour la vidéo, et à Gérard aussi, qui est à la vidéo. Je vous retrouve samedi prochain pour une nouvelle émission, La vie d'ici. Bonne soirée à toutes et à tous. Attention, aujourd'hui, nous n'avons pas diffusé sur les réseaux sociaux et en particulier Facebook, mais vous allez... Si, ça marchait en dernier. Ah, mais je ne le savais point. Bon, alors je salue tous ceux et celles qui nous ont suivis. Moi, je n'ai pas suivi sur Facebook, je les salue tous. Mais de toute façon, YouTube, CLC Web Radio... Et vous avez les 2 heures que nous venons de passer ensemble. Voilà, bonne soirée à vous toutes et à vous tous. Bon rafraîchissement pour les minutes qui suivent. 58 minutes, une émission proposée et